Jésus, 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 sauve-nous. Jésus, 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 sauve-nous. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec Jésus et nous allons partager l'expérience de Dieu en vous parlant l'élévation de Dieu. Et donc, quand Dieu veut t'élever, il te fait d'abord passer par 3 étapes. C'est l'expérience que j'ai vécue, que je voulais encore on peut échanger avec les 3 étapes d'élévation de Jésus. Première étape, à mon avis, être abaissé et mal compris sur ce chemin. Tu peux être incompris, méprisé et même trahi. Tu pries, mais tu as l'impression de ne pas recevoir aucune réponse. Mais ce silence ne signifie pas que Dieu est absent. Au contraire, dans les secrets, il utilise les circonstances pour façonner ton cœur, former ton caractère et, je pense, t'apprendre à lui faire confiance, même quand tu es en bas. Et vraiment, c'est ça la première étape que j'ai pensé à vous partager. La deuxième étape pour moi, c'est être appelé à l'obéissance. Ensuite, Dieu commence à te demander des choses difficiles. Pardonner, lâcher prise, bénir ceux qui t'ont fait du mal, etc. Tu ne comprends pas toujours pourquoi il te le demande, mais chaque choix d'obéissance ouvre une porte que tu ne peux jamais ouvrir par tes propres forces. Et c'est ça la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'élévation au temps de Dieu. Puis un jour, l'élévation arrive soudainement. Les autres diront, comment tout a changé du coup? Ah, comment tout a changé d'un coup? Mais toi seul, c'est que le résultat de ce que Dieu a préparé en secret depuis longtemps. Ceux qui t'ont vu plaider en cachette verront aussi comment devant tous tu rendras gloire à Dieu. Ne t'en faites pas, n'ayez pas peur. Mon frère, nous sommes ensemble en union de prière. Comme le dit le premier épître de Saint Paul, chapitre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, en fait qu'il vous élève en temps convenable. Bien sûr, Dieu, il est avec nous. On doit suivre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et nous devons le suivre. Si tu traverses en ce moment une saison d'humiliation ou d'incompréhension, ne te décourage pas. Si tu luttes dans l'obéissance, n'abandonne pas. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te préparer. Et quand le temps qu'il a fixé arrivera, c'est lui-même qui te lèvera. Non pas à cause de tes capacités, mais
parce que dans cette saison, tu as choisi de continuer à lui faire confiance. Et faisons, mes frères et sœurs, confiance à notre Dieu, Dieu créateur qui a fait, bien sûr, le ciel et la terre. Faisons confiance à lui. Il va vraiment nous donner une vie aise, une vie vraiment contente dans notre vie quotidienne et appeler notre vie quotidienne ici sur la terre dans la vie éternelle. Je voulais merci beaucoup en tout cas. Il y a des prières. Il y a des prières.